Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet échauffement pour la demi-finale de la Ligue des Nations féminines. Oh que oui, on va vivre de grandes émotions ce soir, je l'espère. Tout est préparé, enfin presque, ça fait l'ensemble de cet après-midi que j'ai tryhard pour vous offrir, évidemment, ce soir, du grand spectacle. Petit échauffement d'abord, parce qu'on a un petit peu de temps pour une fois et que tout est prêt, on va pas se plaindre. Eh bien, tout d'abord, c'est une place en finale. Et oui, une finale de Ligue des Nations. Pour la première fois, l'équipe de France peut aller chercher une finale continentale. Alors oui, c'est pas un Euro, c'est pas une Coupe du Monde, mais c'est une finale très importante pour le football féminin français. Parce que si on peut gagner un truc avant les JO, ça serait plutôt pas mal. Ah, c'est face à l'Allemagne, on va en parler, ça risque d'être assez compliqué. Et puis, c'est l'occasion aussi de casser ce plafond de verre on n'arrive pas à sortir à chaque fois des demi-finales vainqueurs. On perd tout le temps, que ça soit face aux États-Unis ou à l'Allemagne, l'Euro, dernier Euro, qui est un mauvais souvenir. Eh bien, aujourd'hui, on peut tout changer au stade du Parc OL à Dessine, évidemment, mais ça, on va en reparler. Bon, il y a une absence. Et il y a deux retours dans cette équipe de France, évidemment remise, on va dire, en pleine forme, hein, quasiment. Une absence qui coûte cher, c'est celle de Wendy Renard blessée, qui a eu le temps de dire bonjour à ses coéquipières. Je l'ai vu avec les vidéos formidables de la Fédération française de football qui, sur leur chaîne YouTube, vous savez, suit l'équipe de France féminine sur les entraînements, etc. Et donc des images très sympas de revoir Wendy Renard dans le groupe après sa blessure. Et de retour très très impressionnant. Celui de Grijembok qui fait du bien en défense tout simplement et qui a retrouvé son meilleur niveau en championnat. Et puis surtout Delphine Cascarino, excusez-moi, j'ai préparé des notes. Du coup, le retour de Delphine Cascarino et ça va faire un bien monstrueux, je pense, sur le côté. Alors, il y a de la concurrence, hein. On sait qu'en équipe de France, avec Diani, notamment sur un côté, par exemple, ce soir, on le verra, Cascarino sera plus dans un rôle de joker. Elle n'est pas apte à faire un match entier, à faire 90 minutes entières, mais on sait sa capacité à, traumatiser les défenses, il n'y a pas d'autre mot, avec sa capacité d'accélération et de centre surtout, ça peut faire du bien. Mais bon, face à nous ce soir, face au retour d'Mbok et de Cascarino, face à un groupe remanié, la composition, je vais vous en parler parce que j'ai quelques trucs à dire. Mais avant, et que j'ai mal déjà à la gorge avant que ça commence, c'est quand même demi-finale, on vibre déjà. L'inquiétante Allemagne. Inquiétant, comme dirait l'autre. Inquiétant, effrayant, atroce. Cette Allemagne qui revient de loin, cette Allemagne qui a raté son mondial, hein, une nation comme l'Allemagne, vous savez, c'est un petit peu comme dans le foot masculin, même si tout n'est pas à comparer pour le coup. L'Allemagne féminine, c'est vraiment le summum du football féminin avec, on va dire, le Japon et les États-Unis. Bon, vous imaginez une Allemagne qui sort de mémoire si je dis pas de bêtises, les poules hein, de la Coupe du Monde, c'était un séisme, ou alors en huitième de finale. Mais là, c'est mon manque de préparation et je m'excuse. Dites dans les commentaires, n'hésitez pas à dire dans les commentaires quand est-ce que l'Allemagne était sortie. Je sais que c'était en poule ou en huitième de finale. Toujours était-il que une Allemagne qui n'était pas convaincante plus que ça et qui a vécu son mondial avec beaucoup de difficultés et qui a à cœur de montrer un nouveau visage, un meilleur visage et un visage, on va dire, d'une Allemagne rayonnante, hein, un football qu'on connaît très bien avec des clubs comme Wolfsburg, comme le Bayern qui monte en puissance. On va parler de Champions League féminine parce que ça va arriver très fort, mais ça sera l'occasion de parler, évidemment. Merci, salut à toi. Ah, il est au rendez-vous. Ça fait une petite journée que je prépare le match de ce soir. Donc oui, je mettrai de la musique, tout n'est pas prêt. J'ai refait un petit peu les DA, on a travaillé, j'en peux plus. Bref, donc l'Allemagne qui fait très peur, vous le savez. Alexandra Popp, hein, petite statistique pour vous qui, êtes avide de chiffres, je le sais. Alexandra Popp, c'est 135 sélections et 67 buts.
Un petit average de 0,5 buts par match. Voilà, ça fait réfléchir. Mais dans le lot, on a évidemment Lena Sophie Oberdorf, on a du Jules Brown, du Clara Boule, du Sarah Dabritz. Et si vous suivez la Champions League féminine, ce sont des visages qui vous sont familiers, des joueuses que vous connaissez et dont on va reparler parce que la Champions League, ça va être de la folie totale. On a par exemple... Paris qui se déplace au Haken, si je dis pas de bêtises. On a Lyon qui prend l'Ajax. Alors ça j'ai envie de vous le faire vivre parce que Lyon-Ajax, ça va être absolument dingue. Une équipe de l'Ajax très surprenante. Mais on n'est pas là pour parler des clubs, on est là pour parler de l'équipe de France féminine, évidemment. L'Allemagne sort ce soir, j'espère bien, mon cher Simon. J'espère bien parce que ce n'est pas contre elle, mais on doit aller en finale pour la première fois de notre histoire face aux Pays-Bas ou à l'Espagne. Alors... comment vous dire que c'est finito. Mais rêvons un petit peu ce soir. On est à la maison, hein, on est à Lyon, devant quasiment 30 000 personnes. Alors ça aussi, ça sera quelque chose dont on pourra reparler sur la chaîne principale, qui va bientôt décoller en vue, je le sais, parce que je pas du tout. On parlait de l'Espagne-Pays-Bas, c'est un autre choc pour la finale de cette Ligue des Nations. Rendez-vous compte que les Pays-Bas, c'est quand même les gagnants de l'Euro 2017. Alors oui, on se fait vieux, ça date et tout ça. Mais quand même, les Pays-Bas, c'est une grande nation de football. On pourrait citer Linke Martens, par exemple, si je dis pas de bêtises en termes de prononciation, qui joue aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Et j'ai vécu le transfert de... Martens à Paris parce qu'elle venait de Barcelone, hein, faut se rendre compte. Je voyais juste de loin, vous savez, une télévision à côté d'un bar tranquille. Puis d'un coup, je vois le transfert de Martens à Paris et j'étais là, waouh! Alors personne a tilté, évidemment, c'est bien normal. Mais moi qui savais le potentiel et la qualité de Martens, j'étais là, ah ouais! Waouh, Paris qui... Enfin bref, elle fait une super saison à Paris d'ailleurs. On la reverra en Champions League féminine, donc suivez évidemment la chaîne. Et l'Espagne, c'est la meilleure nation du monde actuellement, avec un taux de passe réussi de 80% de moyenne, des joueuses incroyables, des Alexia Putellas, des... Enfin bref, c'est l'Espagne, on va en reparler. Franchement, un France-Espagne, c'est avec grand plaisir. Les Pays-Bas également, mais France-Espagne, ce serait se mesurer à... même pas plus fort que soi, mais 1000 fois plus fort que soi, j'exagère. Mais bon, l'Espagne, c'est extrêmement impressionnant. On regrette évidemment ce qui s'est passé à la fin de ce mondial, hein, vous le savez, l'affaire qui a tourné. On va rester sur le sportif parce que ça, c'était le plus important et c'est dommage pour une équipe qui fêtait sa Coupe du Monde d'avoir des déboires comme ça. Mais ça, c'est après. Mais c'est pour ça que moi, j'avais déjà beaucoup de tendresse pour l'Espagne. Et puis, j'ai vu leur jeu et vous l'avez vu avec moi. Vous l'avez suivi peut-être. Mais le match contre le Costa Rica, où c'est clinique, facile, évident, magnifique. Et quand on sait le Real et le Barça, c'est absolument formidable. Le prono pour ce soir, mesdames et messieurs, le prono pour ce soir. Effectivement, rêvons plus grand, comme tu le dis, c'est vrai, mais franchement, je t'invite à suivre avec nous les matchs du Paris Saint-Germain en Champions League si j'ai la foi. Il nous reste une petite dizaine de minutes, donc on va prendre un petit peu notre temps quand même. Mais ce soir, on doit gagner l'Allemagne. Pour moi, c'est une petite victoire 2-1, 2-0, enfin un truc clinique. Hein. C'est-à-dire que pour le premier but, on met ses lunettes, par exemple, vous le savez, c'est le topo, vous avez l'habitude. Pour le deuxième but, on met évidemment ces lunettes-là. Hein, parce que c'est ça aussi le divertissement. Alors ces lunettes-là sont collector. Elles datent de 2016, j'ai envie de vous dire. Le début de ma chaîne, c'est effrayant. Ensuite, on met les troisièmes lunettes pour un 3-0. Et 3-0 contre l'Allemagne, j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce qu'on demande de plus? Donc ce soir, si vous me voyez pas habillé comme ça, c'est qu'on a passé une mauvaise soirée. Bref, la compo d'équipe. La compo d'équipe est... Enfin... Bon, je m'attendais à voir Cascarino titulaire, quitte à ce qu'elle sorte à la 50e ou 60e minute. Bon, ça, à la limite, ça va. Bacha de retour, j'ai hâte de la voir parce que je sais que Selma Bacha donne tout sur le terrain, elle se donne toujours à 200%. Non, en fait, la compo, je suis pas tellement... Disons qu'il y a tellement de concurrence partout quand on voit l'effectif de l'équipe de France.
Il n'a aucun sens. Vous avez Selma Bacha, vous avez Dali, vous avez Gueyoro, vous avez Henri, qui en plus revient très bien. Vous avez Diani, vous avez Estelle Cascarino, Delphine Cascarino, vous avez Léa Le Garec au milieu, parce que ça suffit pas. Hein. Vous avez également Gridjembok. Enfin, on a une qualité. D'un point de vue individuel, on a beaucoup de qualité. Maintenant, on va réussir les passes, on va réussir les centres, on va réussir ce qu'on doit réussir. On va réussir à vivre, on va réussir à vibrer ensemble. Et on va réussir à gagner et à atteindre pour la première fois une finale continentale. Oui, 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 je vous le promets. Mesdames et messieurs, je suis même largement en avance. On va se plonger tranquillement dans le match. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Que je suis trop content de recommencer à commenter. Que c'était très compliqué à... Bonjour à ceux qui arrivent. On va dans 9 minutes voir une demi-finale de Ligue des Nations féminines. On va vivre des très grandes émotions. Et quand je dis très grandes émotions, c'est... Très grandes émotions. Donc voilà. J'espère que ça va bien se passer, que ça n'ira pas au penalty parce que j'ai pas préparé le template pour les tirs au but. Bref, voilà. Très content d'être de retour. On fera évidemment la finale quoi qu'il arrive, hein, même si c'est du Espagne-Allemagne ou du Pays-Bas-Allemagne. Moi, je commente parce que on adore ça. Et puis, ça me permet de réviser aussi mon football. Hein, ça m'a un petit peu remis les pieds à l'étrier parce que ça fait longtemps. Ça fait depuis septembre. Ça fait depuis, bien sûr, 5 mois que j'ai pas commenté. Et en plus, on arrive... Alors, parce que là, on est le 23. Demain, c'est l'anniversaire de ma chaîne YouTube. 8 ans. Il n'y a aucun événement, j'ai rien prévu. Et dans 3 jours, c'est l'anniversaire de stream. Pas d'événement non plus, j'ai rien prévu. Mais, stream spécial, on va péter notre câble, on va se coucher à 4h du matin, ça va être formidable, on va jouer à plein de jeux, on va faire n'importe quoi. Bref, sur ces belles paroles, nous allons partir tranquillement en match pour arrêter cette VOD légendaire. Merci à tous d'être là. Est-ce que le son est bon pour vous sur le live? Dites-le avant que je décède. Merci beaucoup.